Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on nous demande de trouver la valeur de x alors que les x se trouvent en exposant. Alors, pour trouver la valeur de x, il me faut décomposer les 7 puissance x plus 2. Alors, si vous êtes nouveau dans cette chaîne, je vous invite de vous abonner, de partager, liker la vidéo. Alors, comme je le disais, il me faut décomposer les 7 puissance x plus 2. Alors, quand on a a à la puissance n plus m, on peut l'écrire aussi de cette forme, est égal à a à la puissance n multiplié par a à la puissance m. Ça veut dire on va décomposer les a là avec le nombre des exposants. Ça veut dire il va avoir, chaque a va prendre un exposant. Alors donc dans notre cas aussi, chaque 7 là, il va prendre un exposant. Alors donc là, j'aurai quoi? J'aurai 3 puissance x. Si je suis la même logique de cette propriété, ça veut dire j'aurai premièrement 7 puissance x multiplié par 7 au carré. D'accord. Alors, là, j'ai 3 puissance x qui est égal à 7 puissance x multiplié par 7 au carré. Alors là, ici, je vois la base, c'est 3, mais l'exposant, c'est x. Ici, je vois la base, c'est 7, mais l'exposant, c'est x. Alors, il me faut regrouper ceux qui ont exposant x là ensemble et ceux qui n'ont pas x là aussi ensemble. Alors, donc, il me faut déplacer les 7 puissance x là chez le 3 puissance x. Et alors, pour ce faire, je dois diviser par 3 puissance. Je dois diviser par 7 puissance x. Donc, je mets la barre de fraction. Donc, je divise par 7 puissance x et celui-là aussi, je divise par 7 puissance x. Alors, si tu es là jusqu'à ici, je t'invite encore de t'abonner, de partager. Alors, donc là, qu'est-ce que j'aurai? Alors, j'aurai 3 puissance x divisé par 7 puissance x là qui est égal. Maintenant, je vais simplifier les 7 puissance x, 7 puissance x. Il va me rester que les 7 au carré. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je dois faire une transformation au niveau de 3 puissance x divisé par 7 puissance x. Alors, quel est ce genre de transformation? Je dois appliquer une propriété de puissance qui me dit, quand j'ai a à la puissance n sur b à la puissance n, vous voyez que ici, ils ont la même puissance. Donc, ils ont la même puissance. Et ici aussi, donc ça fait a à la puissance n divisé par b à la puissance n. Ceci est égal à quoi? A sur B, le tout à la puissance n. Alors, donc, cette propriété-là, je vais l'appliquer au niveau de 3 puissance x divisé par 7 puissance x. Et alors, qu'est-ce que j'obtiens une fois appliqué cette propriété? Alors, je vais diviser les tableaux. Alors, j'aurai quoi? J'aurai 3 septièmes, d'accord? Le tout à la puissance x là, qui est égal à quoi? Est égal à 7 au carré. D'accord. Alors moi, j'ai besoin de tirer x. Alors pour trouver x là, il faut que j'ai x là qui est égal à quelque chose. Mais alors ici, mon x là, il est en exposant. Mon x se trouve en exposant et alors il faut le faire descendre. Il faut le faire descendre du haut là, il faut le faire descendre. Alors pour cela, je dois utiliser le logarithme décimal, log. Je dois insérer log par ici et par là. Donc là, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai log qui est égal aussi à log, d'accord? Alors maintenant ici je vais mettre tout ça, donc j'aurai log de 3 divisé par 7 le tout puissance x, et ici qu'est-ce que j'aurai? J'aurai log de 7 au carré, d'accord? Maintenant la propriété de log, elle me dit quand j'ai log de a à la puissance n comme ça et on veut tirer le n, on cherche le n, ceci est égal à et le n, il va descendre. On veut faire descendre le n là. Donc, on descend le n, on multiplie par log de a, tout simplement. Alors, donc, ici, mon n, c'est le x. Et le 3 septième, c'est le a. Et donc, nous aussi, comme on cherche à descendre le x là, on va appliquer cette propriété là. Alors, donc là, qu'est-ce que j'aurai? Donc, j'aurai x, le x, il va descendre. Donc, j'aurai x là, je vais les multiplier par log de 3 septièmes. D'accord? Log de 3 septièmes qui est égal à quoi? Celui-là aussi, il peut descendre, non? Oui, il peut descendre, aucun problème. Donc, on les descend. Donc, ça fait 2 log de quoi? De 7. D'accord. Alors là, ici, c'est quoi? Ici, j'ai 3 septièmes. On
peut encore le transformer, le 3 septième. Oui, on peut le transformer. Alors, donc la fonction logarithme décimale me dit quand j'ai log de A divisé par B, on peut l'écrire aussi sous la forme de log, d'accord, de A moins log de B comme ça. D'accord? Donc, on peut les transformer de cette forme. Donc là, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai X multiplié par log, d'accord, de A, d'accord. Donc, on va le faire cette transformation. Donc, j'aurai log de 3 moins log de 7. Alors, donc, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai X multiplié par log de 3 moins log de 7 qui est égal à 2 log de 7, comme ça. Alors, maintenant, qu'est-ce que j'aurai? Alors, donc là, exactement ici, je peux tirer mon petit x là facilement. Donc là, je vais diviser tout ça par log de 3 moins log de 7. Et ça aussi, je vais le diviser par log de 3 moins 7. Alors, donc là, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai ici x multiplié par log de 3, d'accord, moins log de 7. On va les diviser par log de 3, d'accord, en parenthèse comme ça, moins log de 7 comme ça. Excusez, donc cette place elle est insuffisante. Donc on va tirer, pour tirer x là, on va écrire x là, d'accord, multiplié par, entre parenthèses, je vais faire log de 3 moins log de 7 comme ça. On les divise par log de 3 moins log de 7 comme ça. On ferme la parenthèse, on prend celui-là aussi. Donc ici, au numérateur, il va me rester 7, 2 log de 7 divisé par log de 3 moins log de 7 comme ça. Alors donc ici, le log de 3 moins log de 7, ils vont se simplifier. Il va me rester donc x là, qui est égal à quoi? Est égal à 2 log de 7, d'accord, divisé par log de 3 moins log de 7. Et donc, ça, c'est la valeur réelle de x qui est ici. Maintenant, si vous voulez la valeur approchée de x, il faut utiliser la calculatrice. Vous mettez 2 multiplié par log de 7, divisé par log de 3 moins log de 7, et vous allez trouver une valeur approchée de x. Mais ici, moi, je cherche la valeur réelle de x. Voilà, mesdames et messieurs, d'une façon très simple et simplifiée, nous sommes arrivés à la fin de nos calculs. Si vous avez apprécié les calculs, je vous invite une fois de plus de vous abonner, de partager afin de nous aider. Merci.